Alors, je suis une femme voilée, donc je vais en parler. Parce Oui, que je suis la justement. principale. Le voile n'existe pas en islam, d'accord? C'est purement culturel. On a hérité ça de la société arabe pré-islamique et que ça ne fait pas partie des prescriptions majeures ou mineures en islam. C'est pas un fard, voire même il serait mieux aujourd'hui pour celles qui le portent de le retirer, celles qui voudraient le porter de ne pas le porter pour s'intégrer et puis faire le dos rond. Bien entendu, je suppose que ça ne va pas vous plaire, voire même que vous ne serez pas d'accord. D'ailleurs, vous êtes libre, n'est-ce pas? Et vous avez un esprit critique. Le problème n'est pas là. Le problème est que vous allez réagir avec émotion en disant mais il est fou, il est taré ce mec. Les préjugés qu'on avait à son égard sont très bien confirmés. Et je vais me payer une mise en garde, puisqu'on va quand même faire une coupure pour dire voilà ce qu'il a dit. Vous allez réagir avec émotion, vous allez avoir la haine, et vous allez dire c'est bon, on sait à quel sein se vouer dès à présent, il y a vraiment des diables qui essaient d'égarer les musulmans. Et puis après, comme vous avez un esprit critique, vous allez dire mais c'est n'importe quoi, le Coran est clair, la Sunna est claire, les savants, les grands, les moyens, les petits, les gros, les maigres sont tous d'accord pour dire que le foulard, le hijab, vous l'appelez comme vous voulez, ça fait partie de l'islam. Le renier, le remettre en question, c'est presque de l'hérésie. Non, c'est de l'hérésie. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous accrocher 2 fois plus. Vous savez lire entre les lignes. Hein? Vous savez ce que c'est le premier degré, le deuxième, le 3. Moi, je suis au 10e degré. Hein? Ok? Donc vous allez vous accrocher encore plus, de manière plus ferme à votre morceau de tissu, n'est-ce pas? Vous allez même peut-être en rajouter. Tiens, ouais. Plus il y en a, plus c'est islamique, plus c'est musulman. Ça fait mal, hein? Ça pique, hein? Non? Sentez? Ça vous dérange, cette manière de parler. D'ailleurs, qui peut parler comme ça du foulard, de l'islam, si ce n'est qu'un égaré, laïque, voire même musulman athée? Oui. Je pense et je dis exactement la même chose que vous. Mais le problème n'est pas dans ce que vous pensez, ce que je pense, ce que vous vivez, ce que je vis, ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Le problème n'est pas là, Allah barik fikoum. Nous avons des approches égoïstes et égocentriques de beaucoup de questions religieuses et autres. Le roi byzantin va tester les cardinaux. Il les enferme dans l'église de Jérusalem, la cathédrale, pardon. Il dit aux soldats, fermez les portes, et il leur annonce la nouvelle suivante. Il est le dernier des messagers, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a dit ça, ils se sont tous levés en signe de protestation, pour lui dire, tu es fou, on ne va pas te suivre. D'ailleurs, on va sortir de cette cathédrale et on va fomenter un coup d'État. On va te renverser et te remplacer. Quand l'empereur byzantin